du réseau de femmes administrateurs. Le programme de vous êtes là. Merci. Président du réseau ivoirien des femmes administrateurs. Je vais passer. Merci, Madame le ministre. Bonjour. Bonjour, mesdames. Les femmes administrateurs ici présentes par ma voix. Je voudrais vraiment vous dire merci d'avoir accepté de nous recevoir ce jour. C'est une organisation que nous avons mis en place. Sans trop tarder, je voudrais quand même laisser la parole à la présidente pour vous en dire plus. Je suis La présidente. Moi, je suis Madame Yaouré, vice-présidente. Moi, c'est Mme Atseli Nebou Evangeline. Je suis la trésorière générale. Je suis la trésorière actuelle. Je m'arrête de conseil. Je viens chez l'arrondissement. Merci beaucoup la Je suis chargée de l'Église. Je suis à l'agence locale centrale de Trésor, responsable des communes, aussi du département et des EPM. Je suis administrateur de service financier. Je suis Mademoiselle Sidon Fleury. J'ai d'études également au cabinet. Votre chef de cabinet. Merci bien. Très bien. Je voudrais avoir accepté. Je vais tout de suite Acquis le titre par nomination. Il s'agit en général des femmes qui exercent dans tous les domaines pratiquement de la fonction publique, c'est-à-dire l'administration centrale, les EPN, les projets, même les organisations internationales et autres. Donc il faut voir donc parmi ces femmes, les femmes administrateurs des douanes, les femmes préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, les femmes diplomates, les femmes, disons, une organisation apolitique, une organisation non confessionnelle et à but non lucratif. Certainement, vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons mis en place cette organisation. Nous sommes partis de deux constats. La bonne gouvernance est prônée dans le monde entier. Nous, en tant que femmes, donc éducatrices de la société, de la famille et de surcroît administrateurs, nous devons apporter notre concours à l'appropriation de ce concept par les Ivoiriens et surtout par ceux qui travaillent dans le secteur public. Ensuite, nous avons remarqué aussi que les femmes administrateurs sont sous-représentées au niveau des postes de décision dans l'administration ivoirienne. Nous nous sommes dit, c'est un combat que nous devons nous-mêmes mener, personne ne le fera à notre place. Il faudrait que nous nous fassions entendre et qu'on puisse aussi, à un niveau plus élevé, avoir des femmes administrateurs. Ces deux objectifs. Le premier, c'est d'impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne. Et le deuxième, c'est de concourir à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur. Donc, à chaque objectif principal se rattachent des objectifs secondaires. Qu'entendons-nous par impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne? Il s'agit pour nous de faire des femmes administrateurs de véritables professionnels dans leur domaine d'activité et renforcer par le renforcement de leurs capacités. Ensuite, promouvoir une élite de femmes administrateurs capables d'apporter un changement à l'administration ivoirienne. Il s'agit pour nous aussi de stigmatiser les maux qui minent l'administration ivoirienne, de proposer des solutions et de veiller à leur mise en œuvre. Ensuite, nous comptons introduire la démarche qualité. L'intention également d'établir un code d'éthique et de déontologie. Nous voulons aussi inciter les femmes administrateurs à la qualité de leur travail et à travers leur comportement quotidien, moderne et compétitive. Nous avons l'intention d'instituer un prix annuel de la meilleure administration dirigée par une femme.
et également d'établir des partenariats avec des femmes administrateurs d'autres horizons, toujours dans le souci d'efficacité, pour impulser une nouvelle dynamique à notre administration. Ensuite, quand entendons-nous parler concourir à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur, il s'agit donc de promouvoir la femme administrateur au poste de décision, de promouvoir l'équilibre du genre dans l'administration ivoirienne, de préparer les femmes aux appels à candidature pour les postes soumis à appel à candidature, de défendre les intérêts des femmes dans leur corporation, développer des aptitudes de leadership chez la femme administrateur dans tous les domaines, développer et créer et développer un esprit de famille au sein du RIFEMAD et entretenir des liens d'union, de fraternité, de solidarité entre toutes les femmes administrateurs. Nous comptons également proposer des distinctions honorifiques pour des femmes qui se seront illustrées positivement dans l'exercice de leurs fonctions. Effectif. Et comme stratégie, comme vous le savez, Madame la Ministre, en toute chose, la stratégie est déterminante. C'est pourquoi au RIFEMAD, conscient de ce que les ressources humaines sont en amont et en aval de la qualité, nous avons fait du renforcement des capacités notre cheval de bataille. Capacité professionnelle, managériale, organisationnelle et sociale de toutes les femmes administrateurs, afin qu'elles puissent faire face en toute responsabilité à toutes les situations qui se présentent à elles. Nous comptons rompre avec les habitudes anciennes. Nous comptons acquérir de nouvelles techniques de gestion de l'administration ivoirienne, permettant donc d'aboutir à une administration ivoirienne de qualité, une administration ivoirienne moderne et compétitive, comme nous l'avions dit. Nous entendions mieux faire connaissance avec vous et vous présenter notre réseau. Ensuite, en tant qu'une autorité sous sa responsabilité des femmes administrateurs, nous demandons votre caution morale, votre aide, afin de nous permettre d'aller de l'avant. Nous comptons aussi bénéficier de vos conseils pour éventuellement donner de nouvelles orientations à notre organisation. Nous comptons également voir avec vous dans quelle mesure vous pouvez aider à la promotion de notre organisation. Ensuite, vous pouvez aider aussi, dans quelle mesure vous pouvez aider aussi à la formation des femmes administrateurs dans certains domaines. Vous proposer bientôt. Il s'agit de façon plus connaître un résultat comme nous l'escomptons. Madame la Ministre, nous avons notre volonté comme appui, nous avons notre détermination à aller de l'avant et nous pensons qu'un coup de pouce de votre part pourrait nous permettre. Merci beaucoup, Patrice. Énormément personnel de vous féliciter pour cette initiative. Comme le disait Madame Angoua, lorsque j'ai reçu votre demande d'audience, j'ai été tout de suite très intéressée parce que l'initiative m'a paru très louable. Et donc, j'avais une semaine qui suivait, mais malheureusement, le calendrier national ne m'a pas permis de le faire. Donc, c'était pour vous, en vous racontant cette anecdote, c'était vraiment pour vous dire que ça a été une réaction très spontanée de ma part. Alors, vous venez de me présenter une association qui manquait certainement le paysage ivoirien. Donc, je voudrais vous encourager et tout en vous demandant de persévérer, quelles que soient les difficultés éventuelles que vous trouverez. Parce que quand il y a un groupement tel que celui-là, on est
entre nous femmes, donc je vais vous dire comment on va le qualifier. On va dire, ah, c'est les femmes intellectuelles encore qui se regroupent. Et ça, souvent, c'est pas très facile. Même lorsque ce sont des associations qui n'ont pas en plus un caractère professionnel. Parce que moi, j'ai connu l'exemple dans le passé d'une association que nous avions créée qui a travaillé à l'époque et qui a contribué à la promotion des Ivoiriennes, l'association des femmes juristes. Croyez-moi, c'était... Les pots de banane venaient d'un peu partout parce qu'on était qualifiés d'associations d'intellectuels. Donc on se demandait bien, mais qu'est-ce qu'elles veulent là, ces femmes-là? Elles veulent quoi? Elles veulent notre place? Elles veulent ceci ou ceci? Ce sont les intellectuels, donc elles vont peut-être chercher à se hisser plus haut pour nous mépriser. Donc vraiment, je souhaiterais que, si vous... Je ne souhaite pas que vous ayez des obstacles, mais pour le cas où vous rencontrez des obstacles, il faut toujours savoir, vous le savez vous-même, qu'au bout de l'effort, il y a toujours forcément la réussite. Bon, c'est en plus de cela une association quand même qui montre la solidarité des femmes à un certain niveau. Et on ne peut que vous encourager, surtout que vous vous attaquez à des questions d'intérêt national, comme la qualité, la gouvernance, toutes ces choses-là. Cela va contribuer de chacune d'entre vous, promotion de la femme. On peut faire tâche d'huile. Vous m'avez votre caution et votre soutien éventuel. Bon, je crois que je viens de le dire. Et comme je commence un peu par des conseils d'usage, cela veut dire que vous avez vraiment tout mon soutien, toute ma disponibilité et ce que je peux faire en tant que plus ancienne que vous pour vous faire part éventuellement de mon expérience personnelle, je n'hésiterai pas à le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que mes bureaux vous sont ouverts pour vous aider. Bon, dans l'état actuel des choses, ce que je constate un peu, mais c'est un peu normal, c'est que c'est le secteur public dans un premier temps, puisque vous avez choisi un corps de métier qui exerce surtout dans la fonction publique. Parce que comme vous le savez, moi, en tant que ministre de l'Industrie, je suis surtout tournée vers le secteur privé, même si pour le travail quotidien, bien sûr, je travaille surtout avec des fonctionnaires, mais au service. Donc, bon, ça peut être aussi une ouverture vers le monde économique national. Parce qu'en fait, comme vous le savez, l'économie d'État, vous savez que l'économie nationale repose sur le secteur privé. Donc peut-être à la longue, vous pourriez faire une ouverture vers les femmes du secteur privé. Peut-être la première suggestion que je pourrais faire, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça pourrait être le premier instrument de promotion, ce serait de réaliser déjà l'annuaire des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire. Je pense que ça pourrait être déjà votre premier outil si vous ne l'avez pas encore. Si j'ai répondu à vos premières demandes à travers votre brillante allocution, mais voilà pour ce matin ce que je voulais vous dire.
tout en vous réitérant mes félicitations pour cette initiative et en vous adressant tous mes encouragements. En tout cas, en ce qui concerne mon ministère, je pense que toutes celles qui voudront bien adhérer à votre réseau auront mon soutien. Je suis heureuse que vous l'ayez souligné. Ça va vraiment aider à avoir une idée de ces femmes, des femmes administrateurs qui existent dans ce pays. Et surtout, ce qui nous enchante le plus, c'est votre caution morale. Parce que dès l'instant où nous avons votre caution, nous avons tout de vous. Nous pensons que chaque fois que nous... C'est déjà très important pour nous. Mais je suis venue avec des dames, elles ont peut-être des problèmes. Bon, nous avons eu ce que nous voulons. Merci, merci infiniment pour tout. Et par la suite, nous allons peut-être essayer de vous rencontrer de temps en temps pour encore bénéficier de vos conseils, pour réorienter certaines choses et puis atteindre nos objectifs. Voilà, avant de vous laisser conclure. Bon, mais je crois qu'on a tout dit. Bon, peut-être que la dernière suggestion que je vous ferai, c'est que dès que vous aurez tout installé, il faudra peut-être faire une manifestation, aussi petite soit-elle, pour vous faire connaître. Juste pour dire que vous existez. Bon, merci. Merci, madame. Ici, ah bon, d'accord, non, mais c'est bien. Alors on est en famille. Merci.